Salut tout le monde, ici François de chez Trading en Action. Donc, journée fortement à la baisse aujourd'hui sur les marchés financiers, entraîné ce matin par une nouvelle, probablement du côté du Japon, qui est un fournisseur d'équipements de mémoire, donc l'équivalent de la compagnie américaine SanDisk, mais côté japonais, qui a dit que ses revenus avaient fortement baissé et qu'anticipait aussi un guidance un petit peu meilleur que prévu, mais pas assez pour satisfaire tout le monde. L'action au Japon a chuté, ce qui a entraîné aussi toutes les autres composantes de mémoire aux États-Unis, donc SanDisk, Western Digital. Donc, eux aussi, ils ont baissé quand même beaucoup. Donc, SanDisk, on parle de 14%. Mais SanDisk a pris environ 600%, 500% depuis quelques mois. Donc, une prise de profit tout à fait normale. Mais lorsqu'il y a des actions comme ça sont price to perfection, lorsqu'on est vraiment optimiste, ben, il faut toujours faire attention à la moindre mauvaise nouvelle parce que la moindre mauvaise nouvelle a un impact vraiment plus grand que normalement. Donc, côté SanDisk, a baissé, passé de 290 environ 244 ce matin. Par la suite, les Quantum ont encore chuté, donc RGTI, suite à ses résultats financiers hier, et évidemment qu'on n'avait pas de surprise côté résultats financiers. Compagnie qui fait aucun revenu, qui vaut 10 milliards à un moment donné, l'élastique était tiré à sa limite et on fait simplement revenir à des prix plus raisonnables. Donc RGTI est encore down aujourd'hui 11%. Côté Tesla, on a pris des profits au package d'Elon Musk. On a été content parce qu'il reste dans la compagnie, mais là, à un moment donné, Tesla, hier, une mauvaise nouvelle, comme quoi ses ventes étaient très faibles en octobre, supposément. Et là, peut-être des personnes qui se sont dit, ouais, on est peut-être dû pour prendre des profits. Et ça semble être le cas aussi dans tout le marché. Donc, beaucoup d'actions aujourd'hui ont chuté et les actions qui ont moins chuté sont souvent celles qui ont déjà baissé beaucoup. Par exemple, Meta a quand même bien fait, a fini up un peu. Donc, on voit que vraiment, ça dépend du secteur et si on était extrêmement up ou non. T'sais. Je veux dire, je regarde Netflix, même chose. Netflix ce matin, aujourd'hui, n'a pas extrêmement baissé. Donc, sinon, côté canadien, on a eu les résultats financiers de Norton Power. À première vue, c'était quand même pas si pire, sauf que ils ont annoncé qu'ils coupaient le dividende. Et ça, couper le dividende, malheureusement, ça ne pardonne pas pour une action. Donc, fortement à la baisse, Norton Power, à la baisse de 28%. Donc, même si les résultats avaient l'air quand même pas si pire, on a fait l'erreur de couper le dividende. Donc, couper un dividende, c'est la pire chose pour une compagnie, justement, qui offre des gros dividendes, tout ça. Donc, Norton Power sous pression aujourd'hui. Et autre chose qui était sous pression, les bitcoins et altcoins. Ça n'a pas été la journée la plus facile. Bitcoin, on s'en va à 98 400, donc on finit sous le 100 000. Et l'Ethereum s'en va à 3175, down 7%. Et là, il y a des niveaux techniques qui ont été brisés. Je ne sais pas comment ça va réagir demain et tout ça, mais malheureusement, techniquement, ça n'a pas l'air très très beau. Donc on verra par rapport à ça. Il y a aussi des stocks de Bitcoin comme BITF qui ont mangé à la claque aujourd'hui suite à des résultats financiers quand même relativement très faibles sur BITF. Donc il était down 17%. Et MSTR continue sa baisse, lui. Il est rendu à 208$. On se rappelle que MSTR valait environ 400$ il n'y a pas si longtemps que ça. Donc MSTR, encore une journée à 7% à la baisse. Et là, on se rapproche grandement de sa valeur, sa NAV. Donc on verra voir s'il n'y a pas à un moment donné des gens qui vont en acheter parce qu'ils disent, ben écoutez, les prédictions du Bitcoin, c'est quand même plus haut que présentement. Donc on verra. Mais sinon, journée négative côté marché. On prend des profits encore. Shutdown terminé, mais on a fait la fameuse buy the rumors, sell the news. Donc, on n'a pas été impressionné. On va regarder pour demain aussi qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas trop d'anticipation pour demain. On va probablement décider si on passe sur le Nasdaq sous les 25 000 ou si on va repasser en haut du 25 200 et là, une possibilité de retourner à 25 500 relativement facilement. Donc, on est indécis. Il n'y a pas trop de choses qui ont changé. On est quand même optimiste sur l'intelligence artificielle, mais il commence à avoir des petites nouvelles et des doutes.
par exemple, que les compagnies d'intelligence artificielle vont voir les compagnies d'utilities aux États-Unis pour leur dire, écoute, si je fais un data center, t'es prêt à me vendre l'électricité à combien, tout ça. Et là, ils disent, les compagnies, ah oui, mais on va faire des centres de data. Mais en réalité, c'est rien de confirmé, c'est juste pour avoir les prix d'électricité parce que ils magasinent. Donc, il faut faire attention. Beaucoup d'investissements qui ont été dit ici à gauche et à droite. Ça ne veut pas nécessairement dire que ces investissements qui ont été annoncés vont se concrétiser. Donc, on va regarder ça demain, la direction du marché. Mais je ne serais pas surpris une autre prise de profit demain. Donc, on verra ça. Donc, écoutez, c'était le recap du 13 novembre 2025 et je vous dis à la prochaine!